Monica Bellucci, actrice et mannequin italienne, est largement reconnue comme l'une des femmes les plus séduisantes du monde. Sa beauté classique, alliée à un charisme naturel, l'a propulsée au sommet de l'industrie du mannequinat avant qu'elle ne conquiert le cinéma international. Depuis ses débuts à l'adolescence, lorsqu'elle posait pour des agences de mode, jusqu'à ses rôles dans des productions hollywoodiennes majeures, Monica a su transformer son apparence rappante en un véritable instrument d'expression artistique. Mais au-delà des magazines, tapis rouges et affiches de films, la véritable Monica Bellucci est souvent méconnue. Qui est réellement cette icône italienne à la carrière impressionnante et à la vie personnelle fascinante? À 60 ans, Monica révèle enfin certaines facettes de son parcours que le public soupçonnait seulement. Ses luttes, ses choix audacieux et les expériences qui l'ont façonnée en tant que femme et artiste. Dans cette vidéo, nous explorons son enfance, ses débuts dans le mannequinat, son ascension dans le cinéma européen et américain, ses rôles emblématiques, ainsi que sa vie personnelle, souvent scrutée par les tabloïds. Nous analyserons également son impact sur l'industrie, sa capacité à traverser les époques et la manière dont elle continue d'inspirer des millions de fans à travers le monde. De Città di Castello à Hollywood, de Milan à Paris, en passant par New York, Monica Bellucci a toujours su conjuguer élégance, talent et intelligence. Elle n'est pas seulement une icône de beauté, elle est le symbole d'une carrière bâtie sur le travail acharné, le courage et la détermination. Cette vidéo vous emmène à travers son incroyable parcours, des premières années de son enfance à ses plus récents projets artistiques, en vous révélant des anecdotes fascinantes et des détails souvent méconnus de sa vie. Préparez-vous à découvrir Monica Bellucci comme vous ne l'avez jamais vue, une femme qui a su transformer sa passion pour la mode et le cinéma en une carrière légendaire, tout en restant fidèle à elle-même et à ses valeurs. Les premières années et la jeunesse de Monica Bellucci. Monica Bellucci est née le 30 septembre 1964 dans la petite ville de Città di Castello, nichée dans la région de l'Ombrie, en Italie. Sa naissance a été un véritable miracle, car sa mère, Maria Gustinelli, avait reçu un diagnostic d'infertilité de la part des médecins. La venue au monde de Monica fut ainsi accueillie comme un événement merveilleux, une bénédiction qui allait transformer non seulement la vie de sa famille, mais aussi, à terme, celle du cinéma et de la mode internationale. Fille unique, Monica a grandi dans un environnement familial simple mais chaleureux. Son père, Luigi Bellucci, travaillait dans l'agriculture et se consacrait à la vinification ainsi qu'à la culture de légumes et de fruits autour de la maison familiale. Sa mère, artiste dans l'âme, apportait sensibilité et créativité au foyer. Très tôt, Monica fut initiée aux tâches agricoles, accompagnant son père au champ et aidant à s'occuper des animaux. Dès l'âge de 5 ans, elle comprenait déjà l'importance de la discipline, de l'effort et de la contribution au bien-être familial. Ces expériences lui inculquèrent un sens aigu de la responsabilité et une grande humilité, des valeurs qui allaient la suivre tout au long de sa vie. Pourtant, Monica ne se voyait pas destinée à la vie agricole. Les sorties en ville avec ses parents révélaient une autre facette de ses aspirations. Elle était fascinée par les vitrines colorées, les images des mannequins aux traits parfaits et aux silhouettes impeccables. À chaque passage devant ces panneaux lumineux, la jeune fille rêvait de ressembler à ces figures idéalisées. Cependant, elle savait que cette beauté et ce luxe avaient un coût que sa famille modeste ne pouvait se permettre. Très tôt, elle comprit que l'éducation serait la clé pour changer son destin. À l'école, Monica se révéla brillante et déterminée. Sa soif d'apprendre et son sens de l'observation la distinguaient parmi ses camarades. Elle possédait un charisme naturel et une joie de vivre qui attiraient l'attention, mais elle ressentait parfois la solitude d'être unique dans ses ambitions. Elle excellait dans ses études, convaincue que le savoir serait le levier pour améliorer sa vie et celle de sa famille. Ses enseignants remarquèrent en elle une passion et une discipline inhabituelles pour une jeune fille de son âge, et elle trouva dans ses encouragements la motivation nécessaire pour se surpasser. C'est également à cette époque que naquit sa première véritable passion pour le droit. Monica rêvait de devenir avocate, attirée non seulement par la stabilité financière que la profession pouvait offrir, mais aussi par le prestige et la reconnaissance sociale qu'elle impliquait. L'un de ses professeurs, ayant travaillé de longues années dans un cabinet d'avocats, devint son idole. Les récits de ce dernier sur ses expériences avec des clients et sur les défis de la justice éveillaient en Monica une admiration profonde. Ces histoires, qu'elle écoutait avec fascination, influencèrent durablement sa vision du monde et sa motivation à réussir. Cependant, la vie de Monica allait bientôt prendre un tournant inattendu. À l'âge de 16 ans, elle fut remarquée par un ami de son père, dirigeant d'une agence de mode locale, qui lui proposa de poser pour des photographies. Ce fut le début de sa carrière de mannequin. Rapidement, elle jongla entre ses études et des voyages périodiques à Milan et à Paris pour des séances photos. Malgré son jeune âge, Monica sut s'adapter à ce monde d'adulte,
côtoyant des mannequins 10 ans plus âgés qu'elle. Elle confia plus tard que le mannequinat était venu naturellement pour elle, comme une évidence. Sa passion pour l'image et la photographie s'éveilla à ce moment-là et elle commença à percevoir la mode non seulement comme un métier, mais comme un art. À 18 ans, Monica s'inscrivit à la faculté de droit de l'université de Pérouse, déterminée à poursuivre son rêve de devenir avocate. Mais l'indépendance avait un prix. Les frais d'études supérieures étaient élevés et elle dut travailler comme serveuse dans une pizzeria locale pour financer ses études. Très vite, elle réalisa que le droit, bien que noble et stimulant, ne lui offrirait pas la même reconnaissance immédiate que le mannequinat. Encouragée par ses succès photographiques et par les opportunités offertes par son physique exceptionnel, elle commença à envisager une carrière dans la mode à temps plein. Son déménagement à Milan fut un moment décisif. La métropole italienne, centre névralgique du mannequinat, lui offrait des opportunités qu'elle ne trouverait jamais à Città di Castello. Le départ n'était pas simple, elle partagea une petite chambre avec une autre immigrante et dut travailler comme serveuse pour survivre. Pourtant, sa détermination ne faiblit pas. Grâce à sa silhouette élégante et à son visage expressif, Monica signa rapidement avec Elite Model Management, l'une des agences les plus prestigieuses d'Europe. Son ascension fut fulgurante. En quelques années, elle devint une figure reconnue dans toute l'Italie et au-delà, posant pour des magazines renommés et marchant sur les podiums des plus grandes maisons de couture. Durant cette période, Monica apprit à concilier discipline, ambition et authenticité. Les premiers succès ne la changèrent pas. Elle restait attachée à ses racines, consciente du chemin parcouru depuis l'Ombrie. Ses expériences d'enfance, mêlant simplicité, travail et émerveillement pour la beauté, allaient plus tard nourrir ses choix artistiques et sa manière unique d'aborder ses rôles au cinéma. La jeune fille de Città di Castello était en train de devenir une femme, prête à conquérir non seulement les podiums, mais aussi le monde entier. La carrière de mannequin et l'entrée dans le cinéma. Après son installation à Milan, Monica Bellucci entra pleinement dans le monde exigeant du mannequinat. La ville, véritable centre névralgique de la mode italienne, représentait à la fois un défi et une opportunité. Pour survivre et financer ses études en droit, elle travaillait dans des cafés et des pizzerias, mais son ambition ne se limitait pas à ses emplois temporaires. Grâce à sa silhouette harmonieuse, ses traits expressifs et son charisme naturel, Monica attira rapidement l'attention des agences de mannequins. C'est Elite Model Management, l'une des agences les plus prestigieuses d'Europe, qui repéra son potentiel et lui offrit l'opportunité de transformer son rêve en carrière. Le succès de Monica fut presque immédiat. Les shootings photos, les défilés et les campagnes publicitaires la propulsèrent sur le devant de la scène européenne. En quelques années seulement, elle devint l'une des mannequins les plus reconnus, non seulement en Italie, mais également en France et au-delà. Sa capacité à captiver par l'objectif photographique et à transmettre des émotions subtiles à travers ses poses lui permit de se distinguer dans un secteur où la concurrence était féroce. Cette réussite rapide lui donna également la confiance nécessaire pour envisager un tournant inattendu dans sa vie, le cinéma. Son entrée dans le monde du cinéma fut presque fortuite. En 1990, le réalisateur italien Carlo Vanzina aperçut une de ses photos dans un magazine et la recommanda à Dino Risi, qui cherchait un nouveau visage pour sa mini-série télévisée Vita qua Figli. Monica, qui n'avait jamais envisagé de devenir actrice, fut surprise lorsqu'elle fut sélectionnée pour le rôle d'Elda dans ce téléfilm en 2 parties diffusé en Italie en mai 1991. Ce premier contact avec le cinéma marqua le début d'une carrière d'actrice qui allait bientôt devenir internationale. La même année, Monica fit également ses débuts sur grand écran dans La Rifa, un long-métrage réalisé par Francesco Laudadio. Cependant, c'est son rôle dans Dracula de Bram Stoker qui attira véritablement l'attention internationale. Coppola, impressionné par son image dans un magazine italien, organisa une rencontre avec Monica à Los Angeles. Bien que la perspective de travailler aux États-Unis en anglais ait été intimidante, elle décida de relever le défi. Son interprétation d'un vampire sensuel permit à Monica de se faire connaître au-delà de l'Europe et de poser les bases d'une carrière cinématographique ambitieuse. À cette période, Monica fit un choix décisif. Elle décida de se consacrer sérieusement à l'art dramatique. De retour en Italie, elle s'inscrivit à des cours d'art dramatique et chercha à affiner ses compétences pour surmonter le stéréotype de la mannequin simplement belle. Elle voulait prouver qu'elle pouvait être une actrice crédible et talentueuse, capable de jouer des rôles complexes. Ses années de formation furent exigeantes. Monica devait concilier apprentissage théorique, expérience pratique et gestion de sa carrière naissante dans le mannequinat. En 1995, consciente des limites du cinéma italien pour l'exposition internationale, Monica prit la décision stratégique de déménager en France, à Paris. Cette décision fut motivée par sa volonté de diversifier ses opportunités et de s'inscrire dans un cinéma plus global.
Son premier rôle marquant dans ce pays fut celui de Lisa dans l'appartement, un film noir français sorti en 1996. Sa performance, saluée par la critique, lui valut une nomination pour le César du meilleur espoir féminin et fit d'elle une actrice incontournable sur la scène européenne. Les critiques du Sunday Times et de la BBC la félicitèrent pour son jeu subtil et intense, soulignant son charisme et sa capacité à transmettre des émotions complexes avec des dialogues minimalistes. Suite à ce succès, Monica participa à Doberman, un film français où elle interpréta une gitane muette. Pour se préparer, elle apprit la langue des signes, démontrant sa détermination et son engagement envers l'authenticité de ses rôles. C'est à cette époque que sa préférence pour les personnages qui communiquent davantage par le corps que par les mots se manifesta clairement. Ses choix artistiques reflétaient une recherche d'expressivité et de profondeur au-delà de la simple apparence physique. Sa réputation grandissante attira l'attention de producteurs hollywoodiens. Bien que son test pour Demain ne meure jamais aux côtés de Pierce Brosnan ne se concrétise pas, le studio américain confirma la valeur de Monica en tant qu'actrice capable de tenir des rôles internationaux. En Italie, elle joua dans l'Ultimo Capodanno, pour lequel elle remporta le Globo d'Oro Award de la meilleure actrice, et l'appartement remporta le BAFTA du meilleur film en langue étrangère. Ces succès combinés posèrent les fondations de sa carrière américaine. En 2000, Monica Bellucci fit ses débuts principaux dans un film en anglais avec Under Suspicion, réalisé par Stephen Hopkins. Aux côtés de Morgan Freeman et Gene Hackman, elle impressionna par la profondeur et l'intensité de son interprétation, démontrant que sa carrière internationale n'était pas un hasard. Les critiques soulignèrent la qualité de son jeu d'actrice, mettant en avant sa capacité à transmettre des émotions complexes uniquement par son regard et sa présence à l'écran. La même année, elle revint en Italie pour incarner Malna dans le film éponyme de Tornator. Situé en Sicile pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de Malna, une veuve mystérieuse observée à travers les yeux d'un jeune garçon, permit à Monica de combiner sa beauté naturelle avec un jeu subtil et nuancé. Les critiques, notamment du Los Angeles Times et du Guardian, louèrent sa performance, soulignant son talent pour incarner des personnages à la fois forts et vulnérables. Ce film la propulsa véritablement au rang de star mondiale et suscita l'intérêt des studios hollywoodiens pour de futurs projets. La carrière internationale est hollywoodienne. Le tournant international de Monica Bellucci s'amorça véritablement à la fin des années 1990 et au début des années 2000, lorsqu'elle commença à attirer l'attention des réalisateurs et producteurs hollywoodiens. Après avoir consolidé sa réputation en Europe grâce à ses performances dans l'appartement et Doberman, elle franchit la frontière linguistique et culturelle pour s'imposer sur la scène cinématographique américaine. Sa beauté classique, son charisme et son talent d'actrice lui permirent de se distinguer dans un environnement extrêmement compétitif, où beaucoup peinent à trouver leur place. En 2000, Monica Bellucci fit ses débuts principaux dans un film en anglais avec Under Suspicion, réalisé par Stephen Hopkins. Aux côtés de Morgan Freeman et Gene Hackman, elle interpréta Chantal, un personnage complexe dont l'intrigue exigeait à la fois subtilité et intensité. Bellucci travailla intensivement pour perfectionner son anglais et adopter les nuances culturelles du rôle. Les critiques saluèrent son interprétation, soulignant sa capacité à transmettre des émotions profondes uniquement par ses regards et son expression corporelle. Cette performance révéla au public américain que Monica n'était pas seulement une icône de beauté européenne, mais une actrice capable de tenir des rôles dramatiques exigeants sur la scène internationale. La même année, elle revint en Italie pour incarner Malna dans le film de Giuseppe Tornatore, une œuvre qui allait marquer sa carrière à jamais. Située en Sicile pendant la Seconde Guerre mondiale, Malna raconte l'histoire d'une veuve mystérieuse dont la vie est scrutée par les yeux d'un jeune garçon de 13 ans. Le rôle de Malna exigeait une subtile combinaison de séduction, de vulnérabilité et de dignité. Monica y excella, offrant une performance à la fois minimaliste et puissante. Les critiques furent unanimes. Kevin Thomas, pour le Los Angeles Times, loua sa capacité à exprimer le désir et la souffrance en dialogue, tandis que Mark Sisbury du Guardian considéra ce rôle comme révélateur, propulsant Monica au rang de star mondiale. La reconnaissance internationale de Malna attira l'attention de nombreux studios hollywoodiens, consolidant son statut d'actrice incontournable. L'un des projets les plus audacieux de sa carrière fut Irréversible 2002 de Gaspard Noé. Ce thriller d'auteur, tourné avec des caméras portables et en Super 16, se distingue par son intensité et sa controverse, notamment une scène de viol prolongée et ininterrompue de 9 minutes, filmée en une seule prise. La performance de Monica Bellucci dans ce film fut saluée pour sa puissance émotionnelle et sa capacité à incarner la douleur, la peur et la résilience avec une authenticité remarquable. Bien que le film ait suscité indignation et débat, il demeure un témoignage de l'audace et du courage de Bellucci dans ses choix artistiques. La critique,
Tout en reconnaissant la difficulté du sujet, loua sa capacité à captiver l'attention du spectateur, et Gaspard Noé décrivit sa performance comme incroyablement audacieuse et charismatique. Parallèlement, Monica participa à des projets plus grand public, démontrant sa polyvalence. Elle incarna Perséphone dans Matrix Reloaded et Matrix Révolution 2003, des blockbusters hollywoodiens qui rencontrèrent un immense succès commercial. Son rôle, mélange de sensualité, de danger et d'humour subtil, lui permit de se familiariser avec les productions à grande échelle et les effets spéciaux complexes. Monica se rappela avec affection l'expérience du tournage en Australie, travaillant aux côtés de Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Anne Moss. Matrix Reloaded rapporta plus de 742 millions de dollars dans le monde, tandis que Matrix Révolution contribua à renforcer sa présence dans le cinéma international, malgré des critiques mitigées. En 2002, Monica Bellucci incarna Cléopâtre dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, une comédie réalisée par Alain Chabat. Ce rôle comique fut une respiration bienvenue après l'intensité dramatique de Malna et Irréversible. L'expérience lui permit de démontrer son sens du timing comique et sa capacité à s'adapter à différents genres cinématographiques. Le film fut un immense succès commercial, avec plus de 14 millions de spectateurs en France et 128 millions de dollars de recettes mondiales. La critique salua également son talent, Peter Bradshaw du Guardian soulignant son charisme naturel et sa présence magnétique à l'écran. La combinaison de rôles artistiques exigeants et de films commerciaux permit à Monica Bellucci de se forger une carrière équilibrée et respectée, capable de traverser les frontières culturelles et linguistiques. Son choix de projets variés démontrait une volonté consciente d'éviter d'être cantonnée à des rôles basés uniquement sur son apparence physique. Elle cherchait des personnages complexes, émotionnellement riches et capables de mettre en valeur sa polyvalence d'actrice. Le début des années 2000 marqua également son engagement dans des productions internationales plus ambitieuses. Après Malna, elle travailla avec Christophe Gans dans Le Pacte des loups 2001, un drame historique français basé sur la légende de la bête du Gévaudan. Bien que certains critiques américains aient estimé que son rôle de courtisane espion fut sous-exploité, le film rencontra un succès commercial impressionnant, attirant 5 millions de spectateurs en France et rapportant 70 millions de dollars à l'international. Bellucci fut nominée pour le Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle, consolidant sa réputation dans le cinéma européen et international. Ces années témoignent d'une transition réussie. Monica Bellucci passa du statut de mannequin à celui d'actrice de renom, capable de tenir des rôles dramatiques, comiques et d'action dans différentes langues et cultures. Sa carrière internationale se caractérise par l'équilibre entre audace artistique et succès commercial, ainsi que par une volonté constante de se dépasser et de repousser les limites du jeu d'actrice. La carrière récente est James Bond. À mesure que Monica Bellucci avançait en âge, son parcours cinématographique prit une dimension encore plus remarquable, marquée par des choix audacieux et par des rôles qui défiaient les conventions de l'industrie. Alors que beaucoup d'actrices voient leurs opportunités diminuer avec le temps, Monica continua à démontrer que le talent et le charisme n'ont pas de date de péremption. C'est précisément sa confiance en elle-même et ce désir de se renouveler qui lui permirent de franchir une étape historique en 2015, devenir la James Bond girl la plus âgée de la franchise, incarnant Lucia Ciara dans Spectre, réalisé par Sam Mendes. Initialement, Monica était hésitante face à cette proposition. L'idée d'un rôle de James Bond girl après 50 ans, dans un monde où les actrices mûres sont rarement choisies pour incarner des figures de séduction et de puissance, pouvait sembler intimidante. Cependant, Mendes la persuada que ce choix serait révolutionnaire pour la franchise et représenterait une avancée notable dans la représentation des femmes à l'écran. Monica accepta, consciente de l'importance de briser ce stéréotype et honorée de pouvoir incarner une femme mature, indépendante et complexe dans un blockbuster mondial. Dans Spectre, son personnage n'était pas seulement un objet de désir. Lucia Ciara possédait une histoire personnelle, des émotions nuancées et un charisme capable de rivaliser avec celui de James Bond lui-même. Le film reçut des critiques mitigées, certains reprochant un scénario parfois prévisible, mais la presse britannique et internationale salua la présence magnétique de Monica. Son rôle fut largement considéré comme un symbole de maturité et de sophistication, prouvant que l'âge ne diminue en rien le pouvoir d'une actrice à captiver le public. Sur le plan commercial, Spectre fut un succès massif, rapportant environ 880 millions de dollars à travers le monde pour un budget de production compris entre 250 et 300 millions de dollars. Cette performance renforça la stature de Monica Bellucci comme une actrice capable de s'imposer dans des productions hollywoodiennes à grand spectacle, tout en conservant son intégrité artistique. Après Spectre, Monica poursuivit sa carrière internationale en explorant de nouvelles formes d'expression artistique, notamment à la télévision et au théâtre.
En 2016, elle fit une apparition remarquée dans la 3e saison de la série comico-dramatique américaine Mother in the Jungle, interprétant Alessandra, une chanteuse d'opéra. Ce rôle lui permit d'exprimer une autre facette de son talent, mélangeant la gravité d'une musicienne accomplie avec la légèreté et la sensibilité d'un personnage contemporain. La critique reconnut immédiatement son impact. Nick Vivarelli de Variety salua Monica comme l'actrice italienne capable de rayonner sur la scène internationale, soulignant sa capacité à passer d'un cinéma exigeant et dramatique à une série télévisée avec la même crédibilité et le même charme. En parallèle, Monica s'investit dans des productions cinématographiques exigeantes. Dans On Milky Road 2016, réalisé par Emir Kusturica, elle joue à Nevesta, un rôle situé dans le contexte complexe de la guerre de Bosnie dans les années 1990. Ce projet démontra son engagement total envers son art. Elle a pris le cerf pour incarner son personnage avec authenticité et affronta des conditions de tournage difficiles. Malgré une réception critique mitigée pour le film, sa performance fut unanimement saluée pour son intensité et sa dignité face à un rôle physiquement et émotionnellement exigeant. Cette interprétation lui valut le ruban d'argent européen, récompense prestigieuse pour les acteurs et actrices du continent, consolidant sa réputation d'artiste dédiée et polyvalente. Monica Bellucci ne se limita pas au cinéma ou à la télévision. Elle continua également à explorer le théâtre, un art exigeant demandant une présence et une endurance considérables. En 2022, elle interpréta Mariaka dans Mariaka Letters and Memoirs, jouant sur des scènes prestigieuses telles que Her Majesty's Theatre à Londres, le Théâtre du Châtelet à Paris, ainsi qu'à Istanbul et Los Angeles. À 58 ans, Monica démontra qu'elle pouvait captiver le public vivant avec autant de force qu'au cinéma. Dans une interview accordée au New York Times en 2023, elle confia avoir volontairement choisi de s'éloigner des rôles provocateurs et controversés de ses débuts comme irréversibles pour se concentrer sur des personnages plus réfléchis et artistiquement stimulants. Cette période de sa carrière illustre parfaitement l'équilibre qu'elle a su trouver entre succès commercial et projets artistiquement ambitieux. Bellucci continue à défier les attentes liées à l'âge, à la nationalité ou à l'apparence physique. Elle incarne des femmes fortes, complexes et inspirantes, tout en poursuivant sa carrière dans des productions variées. Des thrillers d'action comme Memory 2022, où elle interprète Davana Silman, une magnate de l'immobilier, aux projets théâtraux, en passant par des apparitions à la télévision. Même lorsqu'elle est confrontée à des critiques, comme celle sur le film Memory, elle maintient un niveau de professionnalisme et d'engagement remarquable, démontrant que son talent ne dépend ni de l'âge ni des tendances du marché. Dans cette phase de sa carrière, Monica Bellucci illustre également sa capacité à transcender les frontières culturelles et linguistiques. Elle jongle entre le cinéma américain, français, italien et européen, explorant différents genres et styles cinématographiques avec aisance. Son parcours récent confirme une vérité essentielle. Monica Bellucci est bien plus qu'une icône de beauté intemporelle. Elle est une actrice complète, capable de performances dramatiques, comiques et physiques, tout en restant profondément authentique et inspirante. Vie personnelle, mariage et relations. Si la carrière de Monica Bellucci est fascinante, sa vie personnelle l'est tout autant, marquée par des relations médiatisées, des mariages et un parcours sentimental riche et parfois tumultueux. Bien que ses choix professionnels aient souvent attiré l'attention du public et des médias, Monica a su maintenir un équilibre délicat entre sa vie privée et sa carrière, cultivant à la fois discrétion et authenticité dans ses expériences personnelles. Le premier mariage de Monica Bellucci fut avec le photographe italien Claudio Carlos Basso. Leur rencontre remonte à 1987 lorsqu'il la recruta pour une séance photo. À cette époque, Monica avait 23 ans et Basso 5 ans de plus. Rapidement, une connexion se noua entre eux, et ils se marièrent à Monte Carlo le 3 janvier 1990. Cependant, ce premier mariage fut de courte durée, se terminant par un divorce un an plus tard. Dans des interviews ultérieures, Monica évoqua cette période comme un moment de découverte personnelle et de maturation, un passage nécessaire pour comprendre ses besoins et aspirations en tant que femme et artiste. Après cette première expérience conjugale, Monica entama une relation avec l'acteur italien Nicola Farina, rencontré sur le tournage de la mini-série Vita Qua Figli. Leur liaison dura plusieurs années et fut caractérisée par une forte passion initiale. Farina décrivit à l'époque l'intensité de ses sentiments pour Monica, mais la relation s'est progressivement étiolée alors que Monica attirait de plus en plus l'attention d'autres hommes, notamment à mesure que sa carrière prenait de l'ampleur. Cette séparation survint en 1995 et marqua un tournant dans sa vie sentimentale, l'amenant à redéfinir ses priorités et ses attentes dans le cadre d'une relation amoureuse. Le chapitre le plus emblématique de la vie amoureuse de Monica débuta avec sa rencontre de l'acteur français Vincent Cassel sur le tournage de L'Appartement en 1996.
Leur relation fut intense et passionnée et le couple se maria à Monaco en août 1999. Ensemble, ils eurent 2 filles, Deva et Léonie, toutes données à Rome. Monica et Vincent furent considérés comme le couple en or du cinéma européen, partageant à la fois la scène et la vie personnelle, dans 9 films entre 1996 et 2006. Malgré leur amour profond, la nature professionnelle de leur relation, marquée par de nombreux voyages et périodes de séparation entre l'Italie, la France, le Brésil et l'Angleterre, exerça une pression constante sur le mariage. En mars 2013, Monica et Vincent annoncèrent leur décision mutuelle de se séparer, officialisant leur divorce plus tard dans l'année. Dans des interviews, Monica évoqua cette séparation avec maturité et respect, soulignant l'importance de préserver l'harmonie familiale et le bien-être de leur fille. Après cette étape, Monica continua à explorer de nouvelles relations, tout en restant profondément attachée à ses enfants et à leur éducation. En 2017, Monica Bellucci entama une relation avec le sculpteur français et ancien mannequin Nicolas Lefebvre. Leur relation devint publique lors d'un défilé Chanel au Grand Palais à Paris en mars 2019. Cependant, cette relation prit fin à la mi-2019, Monica ayant évoqué dans des interviews la difficulté de maintenir une relation stable tout en poursuivant ses projets professionnels internationaux et exigeants. Depuis octobre 2022, Monica Bellucci est en couple avec le réalisateur américain Tim Burton, relation qu'elle confirma publiquement en juin 2023. Ils firent leur première apparition officielle ensemble au Festival du film de Rome en octobre 2023, consolidant l'intérêt médiatique pour la vie privée de l'actrice, tout en restant discret sur les détails intimes de leur relation. Cette liaison illustre la capacité de Monica à combiner une vie personnelle riche et épanouissante avec une carrière internationale exigeante. Et voilà, c'était le parcours incroyable de Monica Bellucci, de ses débuts modestes en Italie jusqu'au statut de star internationale que nous connaissons tous aujourd'hui. Une carrière pleine de choix audacieux, de rôles mémorables et d'élégance intemporelle. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre film ou moment préféré de Monica Bellucci? Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans l'univers des plus grandes icônes du cinéma. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.